Changer les choses en misant sur la pression populaire, une ambition difficilement atteignable car les manifestations sont souvent interdites. Il y a quelques jours, un meeting rassemblant 2 grands partis politiques et la société civile a finalement eu lieu à Lomé. Il y a à peu près une dizaine de bus qui ont été arrêtés parce que le régime ne veut pas que les populations se déplacent. Les gens ont peur. Il ne faut pas oublier que M. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 20 ans et en modifiant la Constitution. Les grands partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile ont demandé le 12 juin 2025 la démission du dirigeant du président du Conseil, Faure Gnassingbé, une semaine après avoir manifesté contre le pouvoir. Pour la première fois, après les événements du 6 juin au Togo et l'arrestation de dizaines de personnes à Lomé lors de la mobilisation contre le pouvoir, le cadre de réflexion et d'action pour le changement, en abrégé CRAC, composé de partis politiques, l'Alliance nationale pour le changement, en abrégé ANC, de Jean-Pierre Fabre, et les Forces démocratiques pour la République, en abrégé FDR, de Paul Dodji Apevon, et d'organisations de la société civile comme le Front citoyen Togo Debout et Innovation Internationale, dressent un bilan de 20 années au pouvoir de Faure Gnassingbé. Des années caractérisées, selon le CRAC, par des violences politiques, des difficultés économiques et une corruption endémique. Le CRAC dénonce un échec de gouvernance et demande la démission de Faure Gnassingbé. Il est membre de la conférence des présidents du CRAC. La première raison, c'est qu'il n'a pas de légitimité. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a un échec de la gouvernance, déclare-t-il. Quand vous voyez sa gouvernance au plan politique, où on peut se permettre d'arrêter des journalistes, de récupérer leur matériel et de les obliger à effacer des images, aussi d'attraper un jeune médecin et de le bastonner sauvagement, et puis tranquillement de rentrer chez soi parce que la République est une république bananière, a-t-il ajouté. David Dossé poursuit en disant ceci: il a échoué au plan économique et enfin, je pense qu'il a échoué au plan social. C'est un échec parce que c'est un mauvais modèle qu'il laisse aux jeunes générations. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président Faure Ezosima Gnassingbé, vous devez rendre le tablier. Il est important de rappeler que le Togo est dirigé depuis 2005 par Faure Gnassingbé, successeur de son père resté près de 38 ans à la tête du pays. Faure Gnassingbé, le 3 mai dernier, a prêté serment pour le poste de président du Conseil, une fonction créée à la suite d'un changement de constitution intervenu en 2024. L'ancien chef d'État conservant ainsi l'essentiel du pouvoir exécutif depuis le changement constitutionnel de 2024, qualifié par de nombreux observateurs comme une manœuvre de maintien au pouvoir, Faure Gnassingbé concentre entre ses mains une autorité quasi intacte malgré le changement de titre. Cette réforme, votée par une Assemblée nationale largement acquise au pouvoir, a aboli l'élection présidentielle au suffrage universel direct, consacrant une transition vers un régime parlementaire dans lequel le président du Conseil devient l'homme fort du pays. Cette transformation a été largement dénoncée par l'opposition et une partie de la communauté internationale comme un détournement du processus démocratique destiné à contourner la lassitude populaire vis-à-vis d'un pouvoir en place depuis près de 6 décennies. Le mécontentement populaire grandit également dans les rues. Les manifestations du 6 juin ont été sévèrement réprimandées par les forces de l'ordre, provoquant ainsi de nombreuses arrestations arbitraires selon des ONG locales et internationales, dont Amnesty International et la Ligue togolaise des droits de l'homme. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de violence où des manifestants pacifiques sont pourchassés, parfois frappés ou encore jetés dans des véhicules banalisés. Cette répression musclée a renforcé les accusations contre le régime soupçonné d'instaurer un climat de terreur pour dissuader toute forme de contestation. Face à cette situation, la société civile tente de se réorganiser. Plusieurs initiatives citoyennes appellent à une refondation des institutions et à un dialogue national inclusif pour sortir de l'impasse politique. Le CRAC envisage de lancer une campagne de mobilisation nationale avec des actions de sensibilisation dans les régions reculées du pays afin de briser le mur de la peur et de redonner la parole aux populations. Pour ses membres, l'enjeu dépasse désormais une simple démission du président. Il s'agit de restaurer un état de droit basé sur une véritable alternance démocratique et une justice indépendante pour tous. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.